j'ai 5000 € de dette, je me suis fait arnaquer par une soi-disant maison d'édition et je me retrouve avec une pile de mes livres invendus qui monte jusqu'au plafond. Ça, c'est typiquement le genre de témoignage que vous pouvez trouver sur des forums d'auteurs. Alors ton livre pourrait tout aussi bien te rapporter énormément d'argent, comme il pourrait tout aussi bien te mettre sur la paille, et pour éviter que cela ne t'arrive, je te conseille vivement de rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer les arnaques les plus courantes dans le milieu. La première chose à savoir, c'est que pour toi publier ton livre, tu as le choix entre 4 possibilités que nous allons chacune aborder avec leurs avantages et leurs inconvénients. La première, c'est de passer par une maison d'édition dite à compte d'éditeur. C'est la plus safe. Pourquoi ? Parce qu'elle gère tout simplement tous les aspects de la publication de ton livre, que ce soit les corrections orthographiques, la création de la couverture, la distribution dans les points de vente en librairie et la gestion de la publicité. Ce genre de maison d'édition, et j'insiste, ne demande donc jamais à son client de payer quoi que ce soit. Au vu du nombre de manuscrits que ce genre de maison d'édition peut recevoir par jour, des dizaines voire des centaines, il est évident qu'elles mettront un certain temps à vous répondre, même si votre livre les intéresse au plus haut point. C'est là, précisément là, qu'il vous faudra vous armer de patience en attendant leur réponse qui pourrait très bien changer votre vie. Dans ce type de maison d'édition, l'auteur a malheureusement très peu son mot à dire, par exemple pour le choix de sa couverture qui est souvent décidée sans son consentement. Donc j'espère que celle-ci lui plaira. En tout cas, pour la plupart des éditeurs de ce genre d'agence, votre avis ne compte pas, car c'est eux qui, je le répète, gèrent tout de A à Z. Il faut savoir aussi que les maisons d'édition à compte d'éditeurs peuvent vous demander d'apporter certaines modifications, voire de supprimer certains passages de votre œuvre. Le montant de vos royalties, donc c'est-à-dire l'argent que vous toucherez par rapport à la vente de votre livre, sera de l'ordre de 5 à 10% de sa valeur. Alors ce pourcentage peut vous paraître très peu élevé, mais sera très largement compensé par la visibilité dont vous fera jouir votre maison d'édition, notamment à travers ses publicités et principalement la distribution dans des points de vente comme des librairies. Si vous avez la chance d'être représenté par une maison d'éditeur, vous foncez. Passons maintenant à la maison d'édition à compte d'auteur, la plus dangereuse. Alors, dans ce genre de maison d'édition, c'est vous et vous seul qui allez payer les frais relatifs à la publication de votre livre. Ce type d'agence va mettre à votre disposition tout un tas de services qu'ils vont vous vendre et qui vont parfois vous coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros au final. Ce qui n'est absolument pas à négliger. Et croyez-moi, pour rembourser 5000 €, vous allez devoir en vendre des bouquins. Alors les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est pas compliqué pour les reconnaître. En général, elles se manifestent plus ou moins 2 semaines seulement après l'envoi de votre manuscrit et vont vous promettre que celui-ci est littéralement la 8e merveille du monde et qu'il ne peut pas ne pas être publié. Ça va vraiment flatter votre ego, mais ne vous y trompez pas. La plupart du temps, ils n'ont même pas lu votre bouquin. Tout ce qui les intéresse, c'est de vous vendre les différents services qui vous permettront de le publier. En règle générale, si on vous demande de payer pour la publication de votre livre, vous fuyez. Idem si la maison d'édition vous force la main pour que vous rachetiez votre propre stock de livres. C'est un coup à se retrouver avec des piles de 2 mètres de bouquins invendus chez soi. Alors il faut savoir que ce type de maison d'édition n'assure en général que très peu de publicité, ce qui risque de faire que votre livre tombe rapidement dans l'oubli. Une chose à faire surtout, c'est de ne surtout pas signer de contrat tant que vous n'avez pas identifié à quel genre de maison d'édition vous avez affaire. Je vous conseille aussi de vous rendre sur les forums fréquentés par des auteurs, des écrivains qui souvent dénoncent les maisons d'édition frauduleuses. Le troisième type de maison d'édition que nous allons voir, c'est les maisons dites collaboratives ou participatives. Alors ce type de maison d'édition se proposera de partager avec vous les frais liés à la publication de votre livre. Donc il faudra encore raquer au portefeuille tout en espérant que cette maison d'édition fera correctement votre publicité et donc boostera vos ventes. Oui, je sais ce que vous allez me dire, tout cela n'est pas très rassurant. Mais rassurez-vous car il y a une 4e possibilité et c'est personnellement celle que j'ai choisie, c'est l'autopublication via un site comme Amazon KDP qui vous permettra de vendre votre livre non seulement au format papier, mais aussi au format numérique. Amazon KDP vous permettra de surveiller vos ventes directement en ligne.
Alors dans l'autopublication, c'est vous et vous seul qui devez gérer tous les aspects liés à la publication de votre livre. Que ce soit d'abord son écriture, sa correction et enfin sa publicité, sa distribution. Ce qui va vous demander un certain temps et une certaine énergie, mais qui pourrait s'avérer être très rentable si vous arrivez à développer une réelle communauté autour de votre œuvre. Il est important de préciser que dans l'auto-édition, le pourcentage de vos royalties sera toujours plus élevé que dans les différents types de maisons d'édition que nous avons vus précédemment. Mais également que les livres auto-publiés ne sont pratiquement jamais distribués en librairie. Ce sera donc à vous, encore une fois, de le faire connaître en le partageant via les réseaux sociaux, en faisant votre pub auprès d'influenceurs littéraires ou pourquoi pas en assistant à des événements littéraires où vous pourrez rencontrer d'autres auteurs. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans les différentes possibilités que vous avez pour être publié et surtout vous éviter de vous faire arnaquer. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez passer par l'autopublication ou sinon si vous êtes passé par une maison d'éditeur, à quel type elle correspond. C'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager à des auteurs que cela pourrait intéresser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.